Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Jean-Yves Larouche, technicien en prévention des incendies pour la Ville de Plessisville. Alors, je suis heureux de vous accueillir pour ces capsules de prévention incendie. Alors, on va parler de différents thèmes. Entre autres, cette semaine, la semaine du 6 au 12 octobre sera la semaine de la prévention des incendies. Alors, le thème cette année, c'est sitôt averti, sitôt sorti. Alors, l'important pour ce thème-là, c'est d'avoir des avertisseurs de fumée fonctionnels partout à la maison pour être bien sûr de pouvoir évacuer de façon rapide en temps opportun. Donc, le sujet de la première capsule sera sur les avertisseurs de fumée. D'ailleurs, on peut voir ici différents types d'avertisseurs de fumée qui sont disponibles sur le marché. Alors, au niveau des avertisseurs de fumée, il y a deux choses importantes. Premièrement, il y a deux technologies qui existent sur le marché. Technologie qu'on appelle ionisation et photoélectrique. Alors, ionisation, ce sont des avertisseurs de fumée qui fonctionnent, qui sont très sensibles à la fumée. Donc, c'est des avertisseurs de fumée qu'on recommande pour mettre près des chambres à coucher. Donc, quand on dort la nuit, il faut être averti rapidement. Donc, étant donné que c'est les avertisseurs de fumée qui sont les plus sensibles, donc ce serait ce type d'avertisseur de fumée-là qu'il faudrait avoir à la maison près des chambres à coucher. Alors, ce qu'on voit régulièrement aussi, c'est qu'il y a beaucoup d'avertisseurs de fumée qui causent ce qu'on appelle des fausses alarmes. Exemple, pour des feux de cuisson, quand on ouvre le fourneau, ou près des salles de bain dû à l'humidité. Alors, c'est pour ça que la nouvelle technologie qui s'appelle des photoélectriques, alors ces avertisseurs de fumée-là sont un peu moins sensibles à la fumée. Donc, c'est une autre technologie qui est utilisée, qui fait qu'à ce moment-là, ils vont causer moins de fausses alarmes, dû, exemple, comme je disais tantôt, des fois des feux de cuisson ou d'humidité près des salles de bain. Alors, on va utiliser plus cette technologie-là au niveau de ces avertisseurs de fumée-là. Dans les deux cas, les avertisseurs de fumée fonctionnent à batterie. Il y en a aussi différents modèles aussi. Il y en a qui fonctionnent de façon électrique. Donc, ceux qui fonctionnent à batterie, comme on le répète, je pense, depuis les 20 dernières années, il ne faut pas oublier, il faut changer la batterie au moins une fois par année. Si possible, 2 fois par année. Le moyen pour s'en souvenir, je pense qu'on le répète assez, c'est au niveau du changement d'heure. On change 2 fois l'heure dans l'année. Donc, on peut changer la batterie 2 fois par année. Ce qu'il y a de nouveau sur le marché maintenant qui est très intéressant, c'est qu'il y a des avertisseurs de fumée avec une batterie qui est intégrée. Et cette batterie-là est bonne pour 10 ans. Donc, on n'a plus besoin de changer la batterie. Donc, on peut considérer qu'on est toujours en sécurité parce qu'on n'a pas besoin de penser à changer la batterie. Je l'ai oublié. Ou des fois, ce qu'on voit régulièrement, c'est que des gens enlèvent la batterie parce que l'avertisseur de fumée sonne trop souvent. Mais ils oublient de remettre la batterie. Donc, ce qui ne devrait jamais arriver. Donc, avec ce type d'avertisseur de fumée-là, ça élimine ce genre de problème-là. Donc, c'est nouveau sur le marché. Rapport qualité-prix, c'est très bien pour les avertisseurs de fumée. Quand on considère qu'un avertisseur de fumée de ce type-là peut coûter environ 15 $, une batterie par année à 4 $, donc on voit qu'on dépasse facilement le 50 $, tandis que ce type d'avertisseur de fumée-là, avec une batterie intégrée pour 10 ans, c'est d'une valeur environ de 30 $. Donc, très bon achat au niveau des avertisseurs de fumée. Alors, ce qu'on dit régulièrement aussi, puisque les gens nous disent régulièrement « Ah, je ne savais pas qu'il fallait changer l'avertisseur de fumée à tous les 10 ans. » Et puis, la raison pour laquelle il faut changer l'avertisseur de fumée à tous les 10 ans, c'est qu'il y a deux technologies dans un avertisseur de fumée. Il y a un fonctionnement, dans le fond, qui est la partie électrique de l'avertisseur de fumée. J'en ai défait un ici, on peut le voir. Dans le fond, c'est quand on pile sur le piton, dans le fond, c'est ce qui vient faire la connexion. C'est ce qui fait fonctionner le circuit électrique de l'avertisseur de fumée. Ça, c'est une chose. Mais ce qui capte la fumée, ce qu'on appelle la cellule photoélectrique, c'est ce qu'on voit ici en bleu, c'est cette partie-là, qui est bonne pour 10 ans. C'est pour ça que des fois, les gens nous disent « Ah oui, j'ai pesé sur le bouton, mon avertisseur de fumée fonctionne. » Oui, effectivement, sauf que ce qu'on a fait, c'est uniquement vérifier le circuit électrique de l'avertisseur de fumée. Dans le fond, ce qu'il faut vérifier, c'est vraiment la cellule photoélectrique qui, elle, est bonne pour 10 ans. Donc, c'est les raisons pour lesquelles il faut changer les avertisseurs de fumée à tous les 10 ans. Ce qu'on voit ici aussi également, c'est que, tantôt je parlais des deux technologies, ionisation photoélectrique, il y a des avertisseurs de fumée sur le marché qui comprennent les deux technologies en même temps. Donc, c'est vraiment là les fabricants ont fait différents types de modèles, là, vraiment pour toutes les possibilités, tout dépendant des besoins là, que les gens ont à la maison. Au niveau de l'emplacement, c'est très important au niveau des avertisseurs de fumée. Ça prend un avertisseur de fumée sur chaque étage de la résidence. Donc, autant au niveau du sous-sol, le rez-de-chaussée qui est le premier étage et le deuxième étage si on en a un. Donc, très important d'avoir des avertisseurs de fumée sur tous les étages de la résidence.
Et puis, ici, je pense que les pompiers au niveau de la municipalité, les résidents au niveau de la municipalité sont au courant. On a des pompiers qui effectuent environ 700 visites par année pour s'assurer justement là, que les gens respectent bien. On a un règlement municipal qui est le règlement 1139 qui nous dit effectivement que ça nous prend un avertisseur de fumée fonctionnel sur chacune des étages de la résidence. Autre renseignement aussi, le règlement municipal spécifie que dans le cas des logements, c'est le propriétaire qui est responsable de fournir un avertisseur de fumée au locataire au moment où il loue le logement. Mais c'est le locataire, si l'avertisseur de fumée fonctionne avec une batterie, c'est le locataire qui est responsable au niveau du changement de batterie de l'avertisseur de fumée. Donc, il y a ce renseignement-là aussi qui est bien important. Comme je disais tout à l'heure, la majorité sur le marché des avertisseurs de fumée fonctionnent avec une batterie. Sauf que les bâtiments plus récents, je dirais environ début des années 90 à aller jusqu'à aujourd'hui, la majorité de ces avertisseurs de fumée-là fonctionnent de façon électrique. Donc, bien important de vérifier avant d'aller s'acheter ou de changer un avertisseur de fumée, voir le type de fonctionnement de notre avertisseur de fumée, si électrique ou à batterie. Et puis, ce qui serait très intéressant, parce que au niveau des avertisseurs de fumée électriques, il faut bien comprendre, puis je pense que c'est assez simple, c'est qu'au niveau d'une panne de courant, l'avertisseur de fumée devient non fonctionnel. Donc, ce serait peut-être, là, il existe sur le marché des avertisseurs de fumée qui fonctionnent et électriques et à batterie. À ce moment-là, quand on perd le courant, c'est la batterie qui prend le relais. Fait qu'à ce moment-là, on est sûr d'avoir un avertisseur de fumée fonctionnel en tout temps. Donc, c'est l'information que je voulais vous passer au niveau des avertisseurs de fumée. En tout temps, vous pouvez contacter votre service incendie ici à l'Hôtel de Ville au 362-3288. Nous sommes ici pour répondre à toutes vos questions. Je vous remercie infiniment.